Donc, je vais essayer de vous parler des cycles locaux, les doses, volume, concentration. Alors, au départ, ça paraît un peu lourdingue comme ça, mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, on va le distribuer à plusieurs éléments. Ou injecter d'abord, parce qu'avant de savoir combien on en met, autant savoir où on le met. La dose, c'est volume par concentration, hein, c'est une évidence. Toxicité systémique, on discutera. Neurotoxicité, puis durée du bloc. On reparlera des adjuvants, plutôt que des cathéters. Ou injecter. D'abord, ça, c'est le premier élément. Et c'est ça qui a véritablement, fondamentalement changé la situation autour des doses et des volumes d'un cycle locaux. Auparavant, on injectait toujours entre le muscle et le nerf. C'était un dogme. Véritablement, on injectait là. Il n'y avait pas d'autre façon de penser. Même en neurostime, on a toujours pensé qu'on allait au contact de l'épinèvre, donc du paraneural chief, là, ici, du paranèvre, pardon, du paraneural chief, et qu'on ne pénétrait pas dans cette zone nerveuse qui était considérée comme profondément intouchable. Et puis, bon, de l'autre côté, il y avait toujours l'épinerve qui entoure chacun des nerfs. Et vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a cet espace de glissement et on voit très bien cette gaine paraneurale, en particulier en poplité du nerf sciatique. On voit l'épineurium d'un côté, le paraneural chief de l'autre et le compartiment qui est entre les deux, qui s'appelle le compartiment subparaneural, eh bien, qui est cet espace de glissement qui permet justement les mouvements rapides, etc. C'est pour ça qu'on le voit tellement puissamment au niveau poplité, parce que c'est un endroit fort de dangerosité où il faut glisser très rapidement les espaces nerveux et dans lequel il est particulièrement opérationnel. Rassurez-vous, on est fait tous pareil et un peu partout dans l'organisme, c'est toujours le même tissu conjonctif et ces espaces de glissement, peu ou prou, existent un petit peu partout, mais sont particulièrement visibles et particulièrement réels au niveau poplité. Et c'est pour ça qu'on va injecter plutôt dans l'espace, pas plutôt d'ailleurs, tout le temps dans l'espace subparaneural pour avoir un bloc efficace. Quand on injecte, on voit que si on injecte du latex, vous voyez tout de suite, en fait, ce n'est pas une intraneurale du tout, on reste en dehors de l'épinèvre qui protège le nerf et on se met tout autour de l'espace nerveux, protégé donc par son épinèvre dans cet espace de glissement. Alors, qu'est-ce que ça donne là ? Bien, ici, sur cette image, vous voyez, on va faire une injection justement entre le muscle et le nerf. Ça, ce n'est pas du tout suprareneural, vous voyez, ça diffuse largement entre le muscle et le nerf. L'encycle local va diffuser très longuement tout au long du muscle et ne va pas rester proche du nerf, puisque dans cet espace-là, il y a beaucoup de place. Donc, on va pouvoir injecter comme ça 10-20 millilitres sans aucune difficulté. Par contre, ici, vous voyez, on va aller au-dessus et on va essayer de voir ce qui se passe. Il ne se passe rien, hein. Ça c'est les vidéos. si, ça vient. Donc, on injecte au-dessus et vous voyez la grande différence, c'est que brutalement, on est dans l'espace suprareneural. Vous voyez, le nerf s'entoure tout d'un coup. On voit le paranèvre qui s'ouvre complètement et qui vient bloquer l'anesthésie locale tout autour du nerf et tout de suite, l'anesthésie locale va rester au contact du nerf. Donc, c'est ça, l'espace subparaneural. Et on voit que si on injecte dans cet espace, eh bien sûr, on va gagner un délai d'action et bien sûr, on va augmenter la durée parce qu'on est au contact de l'épinèvre, au contact des fibres, et que, par conséquent, c'est un changement considérable. Si on injecte en dehors de cet espace-là, il va y avoir, ça va prendre 1 heure et encore pas toujours, pour arriver à avoir un bloc poplité. Donc, globalement, il faut s'approcher, vous l'avez vu, du nerf, et progressivement se rapprocher doucement de la zone dans laquelle, à la moindre demi-millilitre ou 1 millilitre d'injection, test, on va immédiatement percevoir qu'on entoure le nerf en étant bloqué par le paranèvre. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est un peu pareil partout. Vous voyez, même en axillaire, on se retrouve avec ces mêmes choses. Alors, ce n'est pas aussi clair. Mais souvenez-vous, des fois, vous arrivez au bord de l'ulnaire, vous injectez le nerf ulnaire et là, pouf, tout à coup, le produit diffuse tout autour de l'ulnaire. Vous avez touché un espace de glissement. C'est pareil, vous êtes en suprareneural. Le médian, c'est pareil. Parfois, vous avez du mal, énormément du mal à essayer de l'entourer brutalement. Vous vous approchez du nerf médian, vous injectez, pouf, il s'entoure d'un coup avec 3-4 millilitres ainsi que local. Et vous voyez les membranes que l'on retrouve pareil, ces espaces que l'on retrouve pareil en axillaire, c'est toujours un peu la même idée. Quand on est plus proximal, ça reste aussi cette idée-là quand même, de cet espace de glissement, sauf qu'en interscalénique, on va considérer que
l'espace subparaneural, il est vraiment au contact des muscles, là, dans l'espace interscalénique, collé au muscle, on va avoir le paraneurium. Donc dès qu'on rentre dans l'espace interscalénique, on se retrouve pratiquement en subparaneural. Ce qui veut dire aussi qu'il faut respecter le reste, c'est-à-dire éviter de passer entre C5 et C6, se promener là au milieu de tout ça, ce qui n'apportera rien, injecter simplement dans cet espace subparaneural, restez dans cet espace intercalénique, ne traversez pas, plus que ça, et vous verrez que les résultats seront tout à fait identiques, sans avoir le risque de se retrouver à travers des choses que l'on croit être du tissu conjonctif et dans lequel il y a plus que du tissu conjonctif, il y a beaucoup de tissu neural. Alors après, les volumes. C'est vrai qu'il y a une énorme différence entre un soupçon et une larme, et puis un énorme volume. Alors ça va aussi beaucoup dépendre de la concentration que vous allez utiliser. Chez nous, globalement, on préfère le volume que la concentration, parce qu'on a, vous le verrez, on a baissé les concentrations et ça nous donne plus de souplesse sur les volumes. Mais quels sont les volumes utiles? Alors vous voyez, dans cette étude-là de Van de Pitt en 2013, d'après vous, quel est le minimum de ROPI 0,75 pour faire un bloc interscalénique? En fait, c'est 7 millilitres. Avec 7 millilitres, on réalise parfaitement un bloc interscalénique chirurgical. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut utiliser 7 millilitres. Ce qui veut dire simplement que dans l'esprit, avant, on utilisait 30, vous vous rendez compte? En interscalénique avec la neurostime. Après, on a utilisé 20. On s'est dit, bon, 20, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que là, au bout de 10, 12, 15 millilitres en interscalénique, si votre image elle est jolie, vous pouvez vous dire, bon, il y en a d'autres qui le font avec 7, c'est bon, j'arrête. Dans l'esprit, il faut dire que 7, 8, 10 millilitres d'une belle image, c'est bon, ça marche. C'est pas l'objectif et pas d'arriver à 7, parce que là, c'est des équipes qui font exprès de faire le truc, machin, c'est compliqué. 7 minutes, c'est pas facile à faire. Mais on était à 30, on est passé à 20, on peut passer à 15 sans grande difficulté, les résultats seront bons. Il faut regarder l'image. Si l'image est très belle à 10, eh bien, vous restez à 10, ça va marcher. Pareil pour la suite, l'infraclaviculaire, même histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Succès d'un bloc infraclaviculaire avec une lido à 2%, ça sera 15 millilitres. Là aussi, on était à 40 millilitres, on est passé à 20. Bon, mais pareil, 15, 20 millilitres pour un infraclaviculaire. Si l'image est très belle, si on voit exactement, on ne s'affole pas. On se contrôle à l'image. On ne cherche pas non plus à avoir 14, ce qui ne va pas être simple, mais on peut assez facilement se retrouver avec 15, 20 millilitres, 20, 25 millilitres avec une efficacité remarquable si on voit les images correctes d'efficacité du bloc. Pareil pour le poplité. Le poplité, dans cette étude de banque, combien faut-il de ROPI 0,375 pour avoir un bloc poplité? Eh bien, 9 millilitres. Gardez l'idée de 9-10 millilitres. Ça sera important pour la suite quand on va discuter des concentrations, etc. Vous verrez que ça aura cette importance. Un bloc sciatique, 10 millilitres. En gros, ça va marcher. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez le faire avec 10 millilitres. Mais vous étiez à 30. Après, on est tous passés à 20. Bon, on se dit maintenant 15. Si vraiment c'est bien, ça marche. Voilà. Au-delà de 10, ça peut marcher. Si l'image est très belle à 10-12 millilitres, allez, super. On est en subparaneural, l'image est magnifique. On a entouré tout le nerf, ou on monte 4-5 cm dessus en dessous, ça fonctionne, on voit de l'anesthésie locale partout, ben c'est bon, on n'a pas peur. On sait que d'autres l'ont fait avec 9 millilitres, et que donc à 10, 12, 13, 14, 15, on est parfait. OK? Et puis là, bon, un coup de grisou, Brian O'Donnell, en 2009, avec Gabriela Eom, font un bloc axillaire. Bon, là, 1 millilitre par nerf. Bon, là, ils ont triché, quoi. C'est de l'intraneural, tout simplement. En gros, parce que... Non, mais parce qu'à force de coller, on ne sait plus où on en est, quoi. On colle, on colle, on colle. Bon, là, encore une fois, je vous le montre parce que, juste pour l'esprit, quoi. Mais surtout pas faire un bloc axillaire avec 4 millilitres. Surtout out of plane. Vous n'y arriverez jamais. In plane, à la rigueur, mais... Non, ni in plane, ni out of plane. Mais simplement, on est parti à 40. Eh bien maintenant, on est à 20, quoi, sans problème. 15 millilitres, avec 15 millilitres, 4 millilitres par nerf, au lieu de 4 millilitres pour tout. Bon, ben on est assez à l'aise, quoi, et on n'a pas de souci particulier à faire un bloc axillaire. Encore une fois, dès qu'on a injecté 2-3 millilitres et qu'on voit une très belle image, ben c'est bon, quoi, c'est pas la peine de chercher plus loin. Il ne faut pas aller à tout prix chercher à faire le volume. Voilà. Restons dans l'idée qu'il ne faut pas à tout prix faire 5 millilitres, ou 6, ou 7, ou 10 millilitres par nerf. Mais qu'il y a un minimum à faire en fonction de l'image et que ce minimum est beaucoup plus bas que ce que l'on peut imaginer.
Alors après, est-ce qu'il faut faire un donut tout autour du nerf? Ben non, la réponse aujourd'hui, elle est clairement non. Il vaut mieux scanner le long du nerf, au-dessus de l'endroit de ponction. Si vous voyez l'anesthésie locale collée au nerf, 2-3 cm au-dessus, 2-3 cm en dessous de la zone de ponction, eh bien vous avez 95% de taux de résultat, mais globalement, vous avez 100% de résultat. Si vous avez 5-6 millilitres dans lequel le nerf va coller à l'anesthésie locale, parce que la diffusion elle est hélicoïdale, on peut être à droite d'un côté, à gauche, au milieu, de l'autre côté, et ça tourne comme ça. Et on n'est pas obligé, à l'endroit, surtout à l'endroit où on pousse, où on presse la peau, d'avoir un donut qui tourne absolument circulaire. Alors après, il y a des gens, et chez nous c'est le cas, où c'est très difficile de se passer du donut, parce que finalement, c'est les 2-3 premiers millilitres les plus difficiles à faire. Après, on entoure tellement facilement le nerf qu'il continue un petit peu, envers et contre tout, à continuer à entourer. C'est une erreur. Et en fait, ce n'est pas la peine d'aller vers ça. Restez dans l'idée que 3 cm au-dessus, 3 cm dessous, ça marchera extrêmement bien. Ensuite, alors, on va passer à la concentration. Maintenant, quelle est la concentration? D'après vous, quelle est la concentration minimale pour faire ici un bloc fémoral complet chirurgical avec 15 ml de lidocaïne? Bien, en fait, pour faire de là, on est à moins de 1%. Vous voyez, 0,93. Donc, c'est intéressant parce que chez nous aussi, à titre d'exemple au quotidien, personne n'aurait l'idée de faire de la lido plus de 1% pour faire un bloc chirurgical. Une arthroscopie, que sais-je, un bloc axillaire, tout ce qu'on veut. Personne ne va utiliser plus de la 1%. Ça n'existe pas. Et même certains, ils ont essayé de baisser encore, de passer à 0,7 pour gagner un peu de temps pour la sortie. Pour, par exemple, les chirurgies inférieures. Et ça marche très très bien aussi. Donc pas d'affolement, restez à la 1%. Vous descendrez plus tard, mais vous avez encore, à 1%, vous avez énormément de marge. C'est ça que je veux dire. Pareil pour la bupi. Alors, la bupivacaïne, là, ici, c'est un bloc axillaire. Quelle est la concentration minimale en bupivacaïne pour réaliser un bloc chirurgical? 0,25%, 0,241. Pas la peine d'utiliser de la 0,5%. Quand en bupivacaïne, vous utilisez la 0,25%, ça marche très bien. Chez nous, il n'y a pas un qui a une idée d'utiliser plus de 0,25. Ça n'existe pas. Tout le monde utilise la 0,25 pour faire les blocs chirurgicaux. On discutera après de la durée. Parce que vous allez me dire, oui, mais la durée, on va en parler juste après. L'aropie, même débat. Sur l'aropie en supraclaviculaire, quel est le minimum avec lequel ça va fonctionner? Eh bien, là aussi, on est à la 0,25. Donc là aussi, chez nous, personne ne va utiliser plus de la 0,375 pour se donner vraiment une liberté énorme, quoi. Mais déjà, la 0,30, ça marche extrêmement bien. On fait une étude en ce moment sur la chirurgie du genou et on a pris délibérément le choix de faire de la 0,30. Alors, il y a des adjuvants avec. Mais délibérément, on sait que la 0,30 sur prothèse de genou, pourtant, on n'est pas dans la petite chirurgie. Ça marche merveilleusement bien pour faire le bloc chirurgical, fémoral, sciatique, obturateur et cutané latéral. Ça fonctionne très très bien pour réaliser de la prothèse de genou, ropivacaïne, 0,30%. Donc voilà. Donc baissons ces concentrations. Alors après, pourquoi il faut baisser les concentrations? Il y a deux raisons, des toxicités, soit neuro, soit systémique. Voyons déjà la toxicité systémique. Attention aux blocs multiples, fémoral, obturateur, sciatique, machin, etc. Les endroits où nous, on a eu 7, 8 LAST, toxicité systémique. Et l'histoire est toujours la même. C'est quelqu'un qui vient remplacer, qui a peur de rater et qui va faire les derniers 20 millilitres de trop. Et donc, il a déjà fait le bloc, il a déjà râpé un peu sur le sciatique, où il y a déjà eu 25. Après, sur le fémoral, pour assurer, on est à 25 de plus, on est déjà à 50, on rajoute un peu d'obturateur, de cutané latéral. Et puis là, il en manque un peu, on dit, bon, on va bien faire les 4-5 de reste. Et là, paf, on se retrouve avec un LAST. Donc, il faut, pour cette raison, faire très attention aux blocs multiples, faire attention aux blocs interfaciaux aussi, faire attention aux tap blocs, etc. Parce que là, il y a beaucoup de résorption. Et finalement, on voit qu'ici, vous voyez, en 2012, totale dose de 200 mg, eh bien, il y avait 30% de gens qui avaient déjà des concentrations très élevées, anormalement élevées dans le sang. En 2013, on retrouve à nouveau pareil, avec des doses basses quand même. Vous voyez, de la ropie, 200 mg, enfin, c'est strictement normal. Attention, parce qu'on est chez la femme enceinte, là, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion libre beaucoup plus importante, parce qu'il y a beaucoup moins de protéines pour fixer les anesthésiques locaux. Eh bien, là aussi, les patients commencent à avoir des symptômes neurologiques. Et puis, progressivement, comme personne ne lit la littérature, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et au total, on arrive à ce qui devait arriver un an ou deux plus tard.
eh bien, on a ici, là, des convulsions chez les patients. Avec des doses, encore une fois, que ce soit la Levo, que ce soit la Ropi, 150 de Levo, vous voyez, 200 mg de Ropi, avec des doses extrêmement normales. Donc très attention à ces blocs multiples, à ces tab-blocs. Il faut baisser les volumes, baisser les concentrations. On n'a aucun intérêt à avoir des gros volumes et des grosses concentrations, surtout dans les blocs bilatéraux, de façon très clairement établie. Alors après, la neurotoxicité. Bon, mais la neurotoxicité, on le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Axel l'a confirmé, la ropivacaïne est quelque chose de très toxique pour le nerf. La ropivacaïne, la bupivacaïne, la lidocaïne, tout le monde. L'anesthésique locale, en règle générale, est quand même un produit relativement toxique, et encore plus toxique si on y rajoute des adjuvants. Ça va comme ça? Donc, plus on va monter la concentration des anesthésiques locaux, et plus on va augmenter le risque de lésions nerveuses. Donc, en gros, quand on veut augmenter la durée, on va le voir, plutôt que d'augmenter la concentration, utiliser des produits annexes, ça sera tout aussi bien. Et on va parler maintenant de la durée du bloc. Alors, dans la durée du bloc, on va commencer par discuter des volumes. Alors, dans un premier temps ici, vous vous souvenez, le nerf sciatique, pour que ça marche à 100%, il fallait 10 millilitres tout à l'heure. Donc là, dans cette étude, ils utilisent un nerf sciatique et ils font 2,5 millilitres, 5 millilitres, 10 millilitres, 15, 20, etc., jusqu'à 30. Et ils essaient de voir s'il y a une corrélation entre le succès du bloc et la durée du bloc. Eh bien, quand on utilise des bas volumes, 2,5, 5 millilitres, jusqu'à 10, eh bien, plus on va augmenter le volume, plus la durée du bloc va augmenter. Mais parce qu'on n'en a pas assez pour faire réellement un bloc efficace. Donc ça veut dire que quand on n'a pas assez de volume pour faire un bloc efficace, eh bien oui, à petit volume, plus on va augmenter le volume et plus on va augmenter la durée du bloc. Mais arrivé à un certain seuil, ça ne va rien changer du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre volume est suffisant chez le sciatique, 10 millilitres aux alentours, pour réaliser un bloc à 99%, eh bien vous n'allez plus pouvoir augmenter la durée en injectant davantage de volume. Ce qui veut dire quoi en pratique clinique? Ça veut dire qu'en pratique clinique, ce n'est pas la peine de vider le reste de la seringue pour gagner de la durée. Quand vous avez fini votre bloc, le bloc il est très bien, que vous avez déjà injecté 15 millilitres, ne mettez pas les 5 derniers pour croire que vous allez augmenter la durée, ça ne va pas l'augmenter. Ça va simplement augmenter la dose ainsi que le cal que vous allez utiliser avec un risque systémique. Donc vous voyez, après, ça reste pareil. Alors pourquoi? Parce que les molécules d'incicolcal se fixent sur les canaux sodiques, et une fois qu'elles sont fixées, point barre. Et puis après, elles diminuent progressivement par les processus naturels d'évacuation, et puis elles n'ont pas la possibilité de faire un réservoir. Ce n'est pas un biberon. Ça n'a rien à voir avec le biberon. Le principe, c'est que vous revenez une heure après, il n'y a plus d'incicolcal. Il a déjà diffusé dans les tissus, il n'y en a plus. Après, sur les concentrations, là, dans cette étude, 40 mg, vous voyez, de lidocaïne dans les blocs au canal adducteurs chez des volontaires. En fait, il y a 40%, pareil, de chirurgie, de ratage pour le bloc. Eh bien sûr que ça sera beaucoup inférieur la durée à 80 mg pour laquelle le bloc va être efficace. On retombe sur les mêmes histoires. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas l'efficacité suffisante pour être actif chirurgicalement, pour obtenir un vrai bloc chirurgical ou anesthésique, eh bien la durée va augmenter. Mais dès qu'on va atteindre des concentrations qui vont provoquer une efficacité sur le bloc, on aura beau augmenter les concentrations, il ne se passera plus rien. Ça ne va pas changer. Alors, même si ça reste encore un peu sous caution, parce que finalement, dans cette étude, plus on augmente la concentration, plus on va augmenter la durée. Rentrez pas dans ce débat. Plus on augmente la concentration, gardez-le, plus on augmente le risque de toxicité neurologique sur le nerf. Donc, tous les cas de figure, restez dans l'idée, si je dois augmenter ma durée, si je dois faire des blocs courts, je fais des blocs courts, avec des anesthésiques locaux de courte durée. Si je veux faire un bloc long, je fais un bloc long avec des anesthésiques locaux de longue durée. Si je veux faire un bloc très long, je continue à garder des concentrations basses et je rajoute des adjuvants. Et si je veux un bloc très 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 long, j'appelle Axel pour qu'il vienne me mettre un cathéter. Voilà, comme ça, parce que c'est un animal rare. La durée du bloc, donc les adjuvants, et j'en aurai juste fini. La dexaméthasone en priorité. La dexmédetomidine arrive pour son intérêt dans la sédation, pour son intérêt à être associé par voie IV également avec la dexaméthasone.
soit par voie intraveineuse, 10 mg, soit par voie périneurale, 2 à 4 mg, et on passe le cap globalement des 24 heures post-opératoires. En conclusion, et ça sera vraiment ça, c'est la diapo presque la plus importante du débat, c'est que finalement, un réservoir de whisky n'est pas nécessaire pour se saouler. Une bouteille peut suffire largement. C'est la même idée pour les encycles locaux. Utiliser ce qu'il y a besoin d'être utilisé et pas davantage. Et autant vous ne pouvez pas maîtriser le volume parce que ça va dépendre de vous, du patient, du jour où, machin, etc. Les concentrations, vous le pouvez parce qu'elles sont fixées par vous dès le départ. Utilisez des basses concentrations, ça vous donnera de l'avantage sur le volume et pour être assez à l'aise pour réaliser vos blocs, parce que finalement, la réussite du bloc pour vous, ça va être le volume, parce que des fois, on en gaspille tellement avant d'arriver à la zone vraiment clé qu'on a besoin plus de volume que prévu. Et donc, gardez cette idée globalement de maîtriser les concentrations et maîtriser les volumes pour avoir moins d'effets à la fois sur le nerf, mais une même efficacité, et à la fois avoir moins d'effets de toxicité systémique. Merci. Des questions? Pas de questions? Bon, il doit bien y en avoir quand même des questions. Ah. Merci. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un chirurgien qui nous demande ce qu'il doit infiltrer dans ses drains ou en sous-cut, en termes de concentration notamment ou de dose, ouais. Tu veux dire dans les prothèses ou moi, par exemple, en thoracique, voilà. Qui me demande systématiquement, je mets quoi dans mes drains? Je n'en mets pas. Qu'est-ce qu'il doit mettre dans ses drains en concentration et en volume d'anesthésiques locaux? Ouais, mais bon, là maintenant, on fait de plus en plus d'analgésie nous-mêmes. C'est-à-dire, en gros, on est plutôt dans l'idée de reprendre l'analgésie aux chirurgiens que de la leur donner. Globalement, les chirurgiens, quand ils infiltrent, partout, ils mettent la ropie à 0,2. De toute manière. On évite globalement les adjuvants aussi, parce qu'on est en milieu un peu plus stérile. Et par conséquent, chaque adjuvant que tu vas rajouter, même si ça fonctionne très bien, Dexa, Dexmedeto, etc., tout ce que tu veux, va prolonger la durée des infiltrations. Mais c'est tellement controversé. Tout ce qu'on y met là-dedans maintenant, avec du kétorolac, mais on n'en a pas, donc des INS, des corticoïdes, etc., nous, on continue à infiltrer. Quand les chirurgiens infiltrent, ils infiltrent avec la 0,2 tout simplement, et on ne va pas les chercher bien loin. Merci. Mais globalement, on a tendance à reprendre la main sur tout ça. D'abord parce que les blocs vont être beaucoup plus efficaces que les infiltrations, on le sait aujourd'hui. Une infiltration, quelle qu'elle soit, l'infiltration, elle va durer 6 à 8 heures. Donc à partir de là, c'est quand même très court, 6 à 8 heures. Et en pleine nuit, là par contre, il y a des vraies douleurs, quoi. Je reprends les arguments du cathéter contre les adjuvants. Il y a d'autres questions? Ça vous paraît beaucoup? Ça vous paraît bas les concentrations à 0,30, 0,375 en ROPI pour un bloc chirurgical et de la 1% pour la carbo ou pour la lido? Ça vous paraît bas comme concentration ou ça y est, dans l'esprit, vous êtes habitué à ce type de concentration maintenant? Ça y est, vous y êtes? Bon, mais d'accord, ça va. Bon, mais très bien. Allez, super. Bon, ben, bonne journée, bonne continuation. Bon, ben merci. Merci Alain.